C'est ce qu'on voit dans le catalogue, quand on reçoit un catalogue de vente, Mhm. ses origines, ses pédigrés. Alors donc, c'est assez codifié la façon de décrire le pédigré. Oui, oui. Et il y a ce qu'on appelle des caractères gras, les black type ou pas, selon qu'ils aient gagné des bonnes courses ou pas. Voilà. Et puis, et puis il y a son modèle, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est fait, à quoi il ressemble, ses aplombs, la façon dont il se déplace, etc. Et puis aussi son expression, je dirais, son charisme. C'est même un des critères, pour moi, qui est le plus important. Faut qu'il vous parle quand il sort du box, quoi, que vous sentiez. C'est un peu l'image de son mental. Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission Idées de placement. Idées de placement sur les chevaux de course aujourd'hui avec Didier Crin qui vient spécialement de Deauville, c'est normal hein, pour les chevaux. C'est le président d'écurie Vivaldi. Didier, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Eh bien, commençons par la présentation de l'écurie Vivaldi. Alors l'écurie Vivaldi est un club d'investissement qui est spécialisé sur les chevaux de course de haut de gamme. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que dans l'instance des courses, on appelle une écurie de groupe, mais elle a une spécificité qui n'existe pas, je crois, dans beaucoup d'écuries de groupe, c'est qu'elle est structurée de telle façon, c'est une SAS à capital variable, c'est ce qui permet de la rendre pérenne, donc tournée vers le long terme, donc avec des investissements qui peuvent être, vous allez voir, dans l'élevage, et puis surtout qui est toujours ouverte à de nouveaux entrants. C'est-à-dire on peut toujours venir et on est bienvenu et on est accompagné dans son investissement cheval. Alors, comment fonctionne l'investissement dans les chevaux de course ? Alors, l'investissement dans le chevaux de course, d'abord, investir dans un cheval de course, c'est investir dans quelque chose de vivant. Hein, donc, c'est à la fois très excitant, vivant, et puis il y a beaucoup d'aléas aussi. Donc, effectivement, c'est un investissement assez risqué. Le champion que vous voyez gagner l'Arc de Triomphe ou le Jockey Club, il a 3 ans, 4 ans. 3 ans avant, il est né dans un haras. Il a commencé par être ce qu'on appelle foal la première année. Puis il passe dans la seconde année, il est avec sa maman. Et puis après, il est sevré. Puis après, il passe yearling. Il est éventuellement vendu dans les fameuses ventes de yearling à Deauville. Et puis ensuite, il passe. Donc, il est acheté par un propriétaire qui le met à l'entraînement. Il devient cheval à l'entraînement. Et puis, il fait ou pas une carrière. S'il fait une carrière, il redevient cheval d'élevage, soit poulinière, soit étalon. Donc, à chaque fois, vous voyez, pour le même individu, vous avez plusieurs classes d'actifs, comme on dit qui répondent à des critères financiers, à des rendements, à des coûts qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça que, en fait, l'écurie Vivaldi a décidé d'investir dans toutes ces classes d'actifs et d'avoir un portefeuille large et varié. On a à la fois des poulinières, des parts d'étalons, des foals, des yearlings et des chevaux qui courent aussi, éventuellement. Et donc, on peut, comme ça, jouer sur les 3 pôles du business model habituel du monde du cheval, c'est-à-dire le premier, c'est l'élevage, c'est-à-dire vous avez des poulinières, vous produisez des chevaux, et puis vous vendez ces chevaux, par exemple, aux ventes de yearling, vous avez des parts d'étalons, vous vendez des saillies, etc., etc. Et puis, dans la partie élevage aussi, il y a quelque chose d'une spécifique en France qui est très bien, c'est ce qu'on appelle les primes à l'éleveur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un cheval court, il rapporte comme des droits d'auteur, je dirais, à son éleveur, ce qui est, les allocations, c'est très sympa. Non, c'est les primes à l'éleveur. Les allocations, c'est pour le propriétaire. C'est pour les cours, voilà, d'accord. voilà. Ah, oui, c'est le deuxième pilier. Alors justement, c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que vous avez l'élevage, le deuxième pilier, c'est le fait d'élever, effectivement, il y a des primes. Les allocations pour le propriétaire, à chaque fois qu'un cheval court, s'il gagne, vous avez des allocations. Là aussi, spécificité française, grâce au PMU, on a un système d'allocation qui est un des plus attractifs au monde. Et puis le troisième pilier, c'est l'achat-revente, le fait que vous puissiez éventuellement revendre des chevaux que vous avez achetés, des chevaux à l'entraînement. Donc vous avez élevage, allocation, élevage, course et commerce, qui sont les trois business models. Pour pouvoir bénéficier des 3 piliers, il faut avoir un portefeuille très large, d'avoir à la fois des poulinières, des parts d'étalons, et ce qui permet de répartir les risques. Alors, on va y venir sur les risques, mais tout d'abord, déjà, alors, quels sont les critères pour choisir, pour miser sur le bon cheval, si on peut dire ? Alors, il y a d'abord ses origines, son pédigré, c'est ce qu'on voit dans le catalogue, quand on reçoit un catalogue de vente, ses origines, son pédigré. Alors, donc, c'est assez codifié, la façon de décrire le pédigré. Et il y a ce qu'on appelle des caractères gras, les black type ou pas, selon qu'ils aient gagné des bonnes courses ou pas.
Voilà. Et puis il y a son modèle, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est fait, à quoi il ressemble, ses aplombs, la façon dont il se déplace, etc. Et puis aussi son expression, je dirais, son charisme. C'est même un des critères. Pour moi, qui est le plus important, faut qu'il vous parle quand il sort du box, quoi, que vous sentiez. C'est un peu l'image de son mental, quoi. Et ça, le mental, vous pouvez pas et puis après, enfin, donc c'est ce qu'on appelle la personnalité. Puis enfin, il y a aussi des critères de mode, malheureusement. Enfin malheureusement, il y a des origines ou des étalons qui sont très à la mode une année, qui ne le sont pas du tout l'année d'après, etc. Ce qui fait que quand vous choisissez un étalon pour votre poulinière, vous ne savez jamais si l'étalon sera à la mode, effectivement, au moment où vous serez sur le marché. Donc tout ça, il faut connaître un petit peu, il faut se tenir au courant, et puis il faut prendre en compte tout ça. L'achat d'un cheval, c'est quand même une affaire de professionnel. D'accord. Alors, dans ce choix, quels sont justement les risques de miser sur le mauvais choix, sur le mauvais cheval, et comment on peut justement atténuer ces risques? Alors, les risques sont évidemment liés au vivant. On a dit, on investit dans quelque chose de vivant. Donc l'animal, il est fragile, sensible, il peut tomber malade, il peut se faire mal, il peut se blesser. Donc voilà. Il peut aussi perdre l'envie de courir, c'est le mental. C'est-à-dire si vous lui demandez un effort trop important trop vite, ça peut le dégoûter. Et puis donc il faut faire très attention. C'est comme du cristal. Ouais. Donc je dirais ces risques-là, pour les diminuer, je crois qu'il faut travailler dans un environnement extrêmement professionnel, avec des éleveurs, des entraîneurs de très très bon niveau, avec qui ont le personnel. Parce qu'une fois qu'on l'a choisi, il faut le mettre dans un bon environnement. Le personnel, avec un personnel qui est vraiment aux petits oignons pour les chevaux et qui les aime. Et donc, effectivement, tout ça, ça a un coût, quoi. Donc, effectivement, ça coûte beaucoup d'argent à entretenir. Mais cela dit, c'est la condition sine qua non pour éventuellement profiter d'un retour sur investissement éventuel. Alors, justement, on est sur Investisseur TV. On a compris que c'était un investissement particulier. Mais quels sont les rendements auxquels qu'on peut attendre? Alors, le retour sur investissement doit englober d'abord, je dirais, et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, il faut le mesurer dans sa globalité, ce ROI. Hein. Il faut y inclure le plaisir qu'on en retire, les gens qu'on rencontre, les lieux magnifiques auxquels on va avoir accès et qui sont un peu réservés à des VIP, quoi. Les hippodromes, les haras, les choses comme ça. Il faut aller au prix du Jockey Club, au prix de Diane, à Chantilly. Vous êtes invité partout, vous rencontrez des gens passionnés, etc. Et vous rencontrez aussi des propriétaires qui viennent de tous les milieux, etc. Et donc, on peut aussi réseauter, on a beaucoup de possibilités de relations publiques, hein, dans les grands hippodromes, etc. Si vous êtes propriétaire. Alors on a compris qu'effectivement il y a une rentabilité humaine qui est certaine, mais au niveau financier. Et même business aussi, parce que je veux dire, par exemple, moi, mes investisseurs, ils font du business entre eux, et quelquefois ils font du business qui n'ont rien à voir avec le sport hippique. Entre eux, ils amènent leurs clients aux courses, et puis du coup, voilà. Donc, ils en profitent aussi largement. Donc, c'est une espèce de business club aussi, l'écurie Galdi. Alors ça, il faut prendre en compte ça. Déjà, rien que pour ça, vous êtes gagnant. On est gagnant, d'accord. Voilà. Surtout que je vais essayer, moi, de faire en sorte de manager le truc pour que ça ne perde pas trop d'argent, qu'on réussisse grâce aux 3 piliers dont je vous ai parlé, et d'équilibrer à peu près les coûts, de ne pas trop perdre, quoi, voire de gagner un peu. Alors ensuite, d'un point de vue financier, de temps en temps, vous pouvez tomber sur le cheval qui devient vraiment extraordinaire et là, qui rapporte effectivement beaucoup d'argent. Je donne un exemple récent, celui qui a gagné le Jockey Club et l'Arc de Triomphe en 2023, il s'appelle Ace Impact. Il a été acheté Yearling, donc aujourd'hui il a 4 ans, donc il y a 3 ans, il a été acheté Yearling 75 000 € par un monsieur Stepniak, qui est un entrepreneur du Nord. Il l'a payé 75 000 €. Et donc, le cheval a été négocié sur la base de 12 millions d'euros là, récemment en tant qu'étalon. Il va faire une saillie à 40 000 €. Il va saillir 100 juments par an. Donc, il va rapporter 4 millions d'euros par an. Donc, en 3 ans, il investit. Donc, vous voyez, c'est un peu... Plus les allocations des fameux prix. Alors, il a déjà en plus remporté un certain nombre d'allocations. Les courses, il a couru cette fois, il a gagné cette fois. Je ne sais pas combien il a gagné, mais ça doit être à quelques millions aussi. Donc, voilà, ce genre de choses arrive je veux dire, assez régulièrement quand on est dans un environnement extrêmement professionnel. Dans une mesure plus petite, voilà, au sein de l'écurie Gabali, vous avez connu quelques succès. Oui, l'année dernière, on a vendu un 2 ans en Arabie Saoudite pour 370 000 €. On avait payé 90 000 € un an avant. On avait acheté une part des talons chez Lagacan. Les talons s'appelaient Zara, qu'on avait payé 60 000 €.
4 ans après, on l'a revendu 380 000 €, je crois. Voilà, donc ça peut arriver. Ça marche pas à tous les coups, mais quand vous le faites, il y a des belles plus-values. C'est ça qui permet d'équilibrer Et quand on tombe sur le vraiment bon cheval, alors là, effectivement, on peut distribuer des dividendes assez importants. C'est un peu comme les startups. Il y en a qui font des beaux multiples pour couvrir ceux qui ne font pas. Et donc, finalement, vous passez du temps à prendre beaucoup de plaisir, à pas trop perdre d'argent et à attendre l'opportunité éventuellement de gagner beaucoup, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment sympa comme investissement. Alors, quel conseil donneriez-vous aux investisseurs qui veulent se lancer et commencer à investir dans les chevaux de course? Alors d'abord, donc, je vous ai dit, il faut un environnement extrêmement professionnel, donc il ne faut pas y aller tout seul. Et donc, le conseil que je puisse donner, c'est rejoignez l'écurie Vivaldi, puisqu'elle est effectivement constituée pour ça. Voilà. Didier Mercier, appelle donc à tous les investisseurs intéressés de contacter Didier l'écurie Vivaldi, ou contacter la chaîne qui transmettra les coordonnées de Didier et de son écurie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouvelles idées de placement.